Coucou, bienvenue chez les Romantrices. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Crédence, un livre de Penelope Douglas aux éditions Black Ink. Et oui, on a eu un mois. Voilà, entièrement Black Ink. Alors, on est sur une dark romance et une sorte de huis clos. Donc au niveau des tropes, on est plutôt sur presque un harem inversé, on va dire. Sur un age gap et sur des relations du coup incestueuses, même si encore une fois il n'y a pas de lien de sang, mais quand même. Tout à fait. C'est un peu limite quand même, du coup. Voilà. Au niveau des trigger warnings, on est sur du deuil, de la violence, du sexe explicite. Très explicite. Encore une fois, un livre à ne pas mettre dans les mains de jeunes lecteurs. Interdit moins de 18 ans, clairement. Interdit au moins de 18 ans, tout à fait, clairement. Ouais. Donc sur ce livre-là, on va suivre l'histoire de Tiernan. Tiernan qui est une ado qui vient de perdre ses parents par double suicide. Ouais. De ce qu'on a compris. C'est ça, ses parents qui étaient du coup deux célébrités. Donc elle a toujours vécu dans le luxe, avec des parents très absents pour elle, parce qu'ils étaient tellement, en gros, si j'ai bien compris, centrés sur leur amour et leur célébrité, que en fait Tiernan était plus un boulet qu'autre chose pour eux. Donc elle n'a jamais eu de forme d'affection, d'amour de leur part. La seule affection qu'elle avait, elle venait du coup un peu de l'assistante de sa mère qui était Mirail. Tout à fait. Qui a eu un petit peu une figure maternelle pour elle. Exactement. Donc, on suit Tiernan à la suite de la mort de ses parents. Elle n'est pas plus affectée que ça, en plus, puisqu'elle n'avait pas un lien très proche avec ses parents. Et elle n'est pas encore majeure. Oui, elle a quel âge 17 ans aussi. Ouais, 17 par là. Ouais. Mais voilà, du coup, elle, pour le coup, elle est très innocente. Elle n'a pas eu spécialement de relation passée avec d'autres ados. Donc, elle est très fleur bleue. Très fleur bleue, voilà. Très centrée sur elle. Oui, tout à fait. Elle reçoit un appel de son oncle Jake, qui est du coup donc le frère de son père. Pareil, alors pas vraiment un frère de sang. On va dire que les grands-parents de Tiernan ont refait leur vie et du coup l'autre conjoint avait un +1, donc le +1 était le oncle Jake. Voilà. Et du coup, elle reçoit ce coup de fil de l'oncle Jake qui, sur le testament en fait de son frère, est désigné comme un peu tuteur du coup de Tiernan. Et en fait, ils se connaissent pas du tout, ils se sont jamais vus. Non, parce qu'ils n'entretenaient pas non plus ils n'avaient pas de lien du tout. Et puis Jake avait une vie complètement à l'opposé de celle de son frère du coup, parce que lui, il vit reclus en plein milieu de la montagne, dans le Colorado, donc vraiment aux opposés quoi. Et Tiernan, vu que de toute façon elle n'est pas épanouie ni satisfaite de sa vie et de sa vie présente, un peu par défaut, elle se dit bon j'accepte cette proposition d'aller chez lui et on verra en gros ce que ça donne. Oui, ce que ça donne, histoire de se changer d'air, de se changer de toute la pression médiatique qu'elle peut subir. Ouais. Elle part visiter son oncle Jake et commence commence en fait le récit. Alors ce livre, je l'ai trouvé très long au démarrage. Ouais. Mais très long, avec des chapitres assez longs aussi. Il traîne en longueur. Il traîne énormément en longueur. Puis donc, elle connaît oncle Jake, et qui est plutôt beau gosse aussi. Voilà, un peu homme des montagnes. Un peu bourru, quoi. Voilà, bourru, qui a 2 enfants. Donc, Noah et Caleb. Noah, alors,
c'est compliqué parce que Noah est assez bienveillant envers elle, il la fait rire, voilà. Mais alors Tiernan n'est pas une... Alors moi j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages. Ouais. Alors mais tous. Ouais. Mais tous. C'est-à-dire que la gamine, elle est pas sympa. L'oncle Jake, bah... Ouais... il essaye de la comprendre. Il essaye de comprendre, voilà, mais des fois, voilà. il est un peu rustre, quoi. Enfin, voilà. Noah, bah... Ouais, alors c'est un gamin qui la fait rire. Et puis, il y a son frère Caleb. Caleb qui ne parle pas. Ouais, on qui sait dit pas un mot. Voilà, on ne sait pas pourquoi. On l'apprend bien plus tard pourquoi il ne parle pas. Ouais. Mais en fait, c'est un livre qui m'a limite gênée à lire. Ouais. Faut savoir, moi, de comment j'ai perçu un peu les personnages, c'est qu'ils sont tous un peu égoïstes. Ils sont tous centrés sur leurs besoins, leurs envies, et ils prennent pas tout le temps en compte l'impact que ça peut avoir sur les autres. Et ils prennent un peu ce qu'ils veulent quand ils veulent, quoi. Enfin, ça c'est un peu gênant. Donc on voit très bien avec la première rencontre avec Caleb, qui sait même pas qui elle est, mais qui lui saute dessus et a deux doigts de la bouffer. Comment dire, voilà. Et Noah c'est pareil. Noah, au bout d'un moment, quand il a envie de plus avec elle, en fait il va un peu la manipuler pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. Jake, c'est un peu pareil en fait. Et même Tiernan, au bout d'un moment, quand elle a envie d'un tel ou d'un tel, en fait elle cherche et elle prend pas forcément tout le temps en compte les sentiments des autres. Donc ça fait que les persos sont pas super agréables, on n'arrive pas forcément à s'attacher et à s'identifier à eux. Et ils sont tous un peu, les hommes notamment, ils sont tous un peu violents, quoi. Tiernan, elle a toujours subi une forme de violence avec l'un d'eux à un moment donné. Que ce soit une violence physique ou du coup psychologique ou verbale. Parce que Noah, il a été quand même un peu insultant envers elle, quand même. Caleb, il lui a carrément foutu des baffes à la figure. Jake, lui a carrément foutu la fessée. Donc en fait, elle est un peu révoltée 2 secondes pendant ça. Mais après, elle leur pardonne très facilement. Et alors, elle leur trouve des excuses et elle passe à autre chose. Après, ils vivent un peu isolés, à savoir que... Alors, ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que le pic, où qui est un peu la montagne, quoi. Voilà, où ils vivent, a l'air d'être un très joli endroit. C'est vrai. Très difficile au niveau accès. Donc, quand l'hiver arrive, ils se voient plusieurs mois coupés de la civilisation, d'où ce presque huis clos qui est amené dans le livre. Mais c'est ce qui rajoute un peu, je trouve, à l'ambiance un peu, tu vois, répétitive, lente, tu vois, parce que du coup, ça... Alors, c'est le même cadre, c'est le même perso. Finalement, ils évoluent pas tant que ça, en tout cas sur les bons 3/4 du livre, ils évoluent pas tant que ça. Il y a presque Tiernan qui évolue un petit peu plus que les autres, mais sinon les autres, ils évoluent pas tant que ça. Alors Tiernan, elle évolue, mais alors, mais bon. Alors pour une petite fleur bleue, alors moi je trouvais que ça allait vachement vite, au niveau de l'adaptation, c'était vachement vite. Puis en fait, moi j'ai trouvé... Alors, comment dire, j'ai trouvé le livre à la limite immoral. C'est-à-dire que j'ai pas forcément de problème. En plus, on a eu l'exemple donc avec le livre qu'on a lu précédemment qui amène exactement. Presque le même lien, on va dire, entre un oncle et une nièce. C'est ça. Mais alors, Tiernan est une gamine qui n'a aucune expérience, zéro expérience, et d'un seul coup, elle va se taper 3 gars. Mais en peu de temps en plus. Mais en peu de temps de lien entre eux. Elle les connaît à peine, quoi. Et puis alors la scène, il y a une scène dans le livre qui se passe entre l'oncle et elle qui pour le coup est encore mineure.
Tout à fait. D'accord? Et que le gars, lui, donc l'oncle Jake, qui vient se frotter à elle en lui disant voilà ce que tu me fais ressentir. Et ben ouais, en fait c'est toi l'adulte, mec, hein, donc c'est ça. C'est ça. Et en fait, on dirait que chez tous les hommes, en tout cas de cette histoire, il n'y en a pas un qui arrive à gérer, quoi. En fait, hein, c'est... Donc, alors, j'ai vraiment pas adhéré au récit, à l'histoire, aux personnages, à tout, en fait. C'est ça. Non, moi, j'ai vraiment pas adhéré. Et d'un côté, je suis contente que l'expérience que j'ai eue derrière ce livre a été beaucoup plus agréable, parce que celle-ci... alors, je m'attendais tellement à plus de Penelope Douglas, mais parce qu'en tellement plus, je crois que ce livre, il a été genre numéro 1 au New York Times, je sais pas, pendant je sais pas combien de temps. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a choisi, on s'est dit, ah, quand même, punaise, il a l'air quand même d'être apprécié. Non, alors... moi, je m'attendais vraiment à mieux. Et entre le fait que ce soit long à entrer dans l'histoire et que les personnages, au final, on n'arrive pas forcément à s'attacher à eux. Non, et puis les mecs, c'est tous des machos, quoi. Mais des machos, c'est... Alors... ah ouais, non, mais... Alors, ils ont cette... Alors, honnêtement, c'est... Ça te donne mal à la tête. Non, parce que en fait, c'est pas qu'elle écrit mal, Penelope Douglas. Hein, c'est pas ça. Mais je pense que c'était vraiment pas un livre pour moi. Je l'ai trouvé vraiment malsain. En fait, j'ai trouvé le lien de Tiernan, que ce soit avec Jake, que ce soit avec Noah, ou que ce soit avec Caleb, les trois relations sont malsaines. En fait. Mais oui, complètement. J'ai trouvé ça hyper malsain. C'est vrai. Donc, Jake qui est violent et qui lui donne la fessée. Noah qui insinue que s'ils la font tomber enceinte, ils pourront la garder auprès d'elle. Mais mec, tu vis dans quel siècle? Mais clairement. Voilà. Et en plus, c'est dit plusieurs fois. Mais oui, c'est dit plusieurs fois dans le livre. Oh là là, du coup, en fait, ça m'a vachement dérangée. Caleb, qui est hyper violent avec elle, à lui foutre des baffes. Et puis, avant qu'il se passe quelque chose, il y a une scène dans le canapé de Tiernan et ses deux cousins, entre guillemets, parce qu'ils sont pas, il n'y a pas un lien de sang, hein. Mais bon, quand même. Mais avec ses cousins, où ils se matent un film porno, et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va tous se toucher. Voilà. Fiesta, quoi. Et c'est vrai que avec le passif qu'elle a, Tiernan, on a du mal vraiment à adhérer à ça et à croire à ça. La gamine, elle n'a pas d'expérience, mais d'où où l'oncle, il lui fout la fessée, mais elle mouille. Mais c'est super. Ouais, non, mais puis avec Jake, ce qui est malsain, c'est que c'est pas forcément rappelé de façon très claire qu'ils n'ont pas de lien de sang. Donc en fait, il y a vraiment cette relation asymétrique entre deux. C'est-à-dire que lui, on voit que c'est le père de la famille. C'est lui qui dirige, qui donne les règles, qui punit, qui reprend, mais tout le monde en fait, les trois, même elle. Donc en fait, il y a vraiment une relation déséquilibrée pour le coup. Enfin, tu vois, c'est pas comme le livre Black Sword là qu'on a lu l'autre fois. Là, pour le coup, il a vraiment cette autorité parentale, tu vois. C'est ça. Et puis moi, alors, à savoir que moi de base, je suis pas quelqu'un qui est hyper fan du harem inversé. Voilà. Je vais le lire. Mais en fait, c'est pas une de mes tropes favorites. Et là, on est quand même sur un harem inversé où il y a le père et ses deux enfants. C'est ça. C'est ça. Et le pire dans tout ça, c'est que donc à la fin, la minette, elle décide qu'elle va, elle va en choisir un. Voilà. Ok. Mais que tout le monde est ok avec. Mais oui. En fait, donc, soyons comme par hasard. Alors, ils étaient tellement possessifs tout le long du bouquin. Parce que ça aussi, c'était super malsain. Mais limite, à un moment, moi, je me suis même demandé s'il n'y allait pas y avoir une bagarre ou un meurtre, en fait. Tellement qu'ils étaient tous en train de se battre comme des animaux pour ce bout de chair qui est Tiernan, quoi. Tu vois? Oui. Donc, et à la fin, du coup, quand elle choisit enfin un des gars,
C'est vrai que tous les autres, d'un coup, bah, Ça va. ils le justifient, ils trouvent une excuse et ouais, c'est super. Non, mais c'est On va super. vivre avec, tout va bien. va On n'a tous plus de partir à jalousie. Alors que on va c'était tous des partir gros, à la pêche et des camper gros ensemble. possessifs avant, quoi. Et là, d'un coup, bah, tout va bien, quoi. Ouais, alors oui. C'est pas Alors, cohérent. après, peut-être que j'ai pas compris le récit, hein, mais Non, mais Mais j'ai alors, pas trouvé ça cohérent non plus. c'est Même ouais, il y a celui une qu'elle énorme- choisit, au final, je trouve que c'est pas forcément le plus cohérent. ouais. Enfin, elle a essayé, enfin, c'est justifié, mais moi, j'ai pas trouvé ça le plus cohérent non plus. Enfin, moi, pour moi, le plus cohérent, ça aurait été qu'elle trouve aucun des trois, qu'elle se finisse avec aucun des trois et qu'elle Ouais. se trouve un mec ailleurs, quoi. Ouais. Non, mais Ça y est, elle a appris des trucs avec chacun d'entre voilà, elle a appris. Chacun d'entre Et eux c'est lui a apporté, tu vois quelque chose, un apprentissage. Voilà. D'accord, parce qu'en Voilà. plus elle le dit, hein, Bah elle oui. le dit à un moment donné dans un dîner où elle sort, oui, une des seules choses que ma mère m'a apprises, c'est on a 3 amours dans la vie, un pour ça, un pour ci, un C'est pour ça. ceci. Voilà, Ouais. bref, un pour chaque truc. Ouais. Et moi, j'ai toujours cru que la fin du livre, bah, elle aurait appris quelque chose, Bah elle se serait sortie euh, psychologiquement C'est ça. plus grande, quoi, Mm, plus ouverte, plus parce que c'est une gamine qui était très réservée. En fait, c'est ça qui est pas cohérent Voilà, avec le personnage. voilà. Ce n'est pas cohérent. Mm. Et ouais, et puis et elle décide de finir donc avec un de ses gars, Mm. mais comme tu le disais tout Oui. à l'heure, Le fait elle est tellement célèbre que le fait qu'elle finisse avec un de ses membres là de la famille, normalement au niveau médiatique, ça doit faire un tollé. Enfin, je sais pas, il doit y avoir des répercussions sur sa vie directement. C'est pas juste anodin en fait. Parce qu'aux yeux du monde, ils ont des liens de famille. Donc comment on en fait, explique à ça la fin, Comment on ça explique s'est passé à la trappe. Et puis il y Et a même Miraille, Oui. elle accepte. Enfin, tu vois, genre à aucun moment on Ah, revient si. dessus. si, alors elle est pas bien, elle est pas d'accord. Mais oui, mais c'est Elle tout. en veut aux 3, donc il y a Ah. un petit paragraphe Ouais. où elle va dire mais après Mais c'est c'est passé. tout. Et à Après la c'est fin, passé et à la fin il y a une relation qui sort de nulle. mais oui, qui a pas été amenée. Mais Enfin, moi, elle- j'en suis doutée au d'un moment, quoi. Mais tu vois, pour moi elle a elle pas sort- forcément elle- été amenée. Et puis ça justifie pas. Excuse-moi, ça justifie pas. C'est, ouais. Et en gros, à la fin, c'est bah tout est bien qui finit bien. Ouais. Elle a son amoureux. Ils ont un enfant. Ils vont tous camper ensemble. Qui au final, bah il y a ses ex quoi à côté. Enfin, je sais pas. Non, alors honnêtement, c'était pas. On voit. Ouais, c'est. C'était pas. Alors ils essayent d'amener des choses, hein, un peu d'intrigue avec les gens du village, Oui, c'est vrai. avec Un les petit gars, danger, quoi. les gars du village qui, je sais pourquoi, la trouvent aussi extraordinairement Ouais. belle. Ouais. Il y a même une scène donc avec Terence. Ouais. Mais même tout ça, mais j'y croyais même pas un peu, Mm. quoi. J'ai eu beaucoup de mal à finir cette lecture. Mais vraiment beaucoup de mal. Parce que en plus, voilà, on l'avait sélectionné pour en discuter. Mais ouais, en fait, voilà, on va dire que on parle des notes. On va dire que même au niveau de ma note finale, alors pour moi c'est un cœur tiède, mais vraiment à la limite du cœur froid parce que j'ai vraiment failli le DNF quoi. Ouais. Et Ouais. je te l'ai dit plusieurs Bah oui, fois ouais. parce que j'ai commencé avec ce C'est livre-là ça. Ah ouais, ouais. mais ça m'arrive pas souvent. Non, c'est très rare. Ça m'arrive, mais vraiment pas souvent, d'être posée en train de lire un livre et de le poser et de me dire mais non mais en fait j'en peux plus quoi. Mais c'est tellement malsain, c'est tellement pas mon truc que j'ai mis, j'ai dû mettre 14 jours pour lire le livre quoi. Donc Ce qui est énorme quoi. quand même. Ce qui est énorme. Donc Ouais. ouais, pour moi c'est vraiment un cœur tiède, mais à la limite du cœur froid quoi, parce que c'est pas un cœur froid parce que je ne l'ai pas DNF, parce Ouais. que je l'aurais DNF, ça Ouais. serait vraiment gelé quoi. Ouais. Non, mais moi aussi c'est un cœur tiède, mais parce que en fait,
entre guillemets, il n'y a pas grand-chose qui va dans ce livre. En fait, l'écriture, elle n'est pas forcément exceptionnelle. Il y a beaucoup de redites, De répétitions, il y a de des longueurs. longueurs, il y a des répétitions, etc. Les personnages sont pas forcément attachants. La moralité qu'il y a derrière cette histoire est pas forcément non plus très claire, en fait. Donc, non. Non, franchement, moi, je l'ai lu, mais ça a été aussi un peu compliqué. Et limite, à des moments, presque, je me moquais un peu, en fait, de certains personnages ou de certaines scènes, parce que... Mais, ah non, ça a été... ouais, c'était une grosse déception. Ouais, Pour vraiment moi, une c'était déception. quoi. On C'est, s'attendait vraiment à beaucoup mieux. Vraiment, Ouais. ouais. Et puis pour le coup, moi, j'avais le comparatif avec Black Sword, ce que j'avais lu en premier. Oui. Et à chaque fois, je me disais, bah là, tu vois, quand même, voilà, c'est pas assez subtil, ça va un peu trop vite. Oui, parce que moi j'avais lu que Anatrice, dans ces petites conversations qu'elle fait sur Insta, avait dit que ça faisait un moment qu'elle voulait écrire quelque chose en fait, dans ces tropes-là, donc du age gap, de l'inceste, en fait, avec les liens familiaux, mais qu'elle savait pas trop quoi prendre, et que elle était finalement partie sur l'histoire de oncle et nièce. Et en plus, elle en a parlé de ce livre de Penelope Douglas, donc de Crédence, où ça abordait à peu près le même style d'inceste, on va dire. Sujets, ouais. Donc l'oncle avec sa nièce. Et pour le coup, moi, quand j'ai fini Crédence et que je me suis dit, bon, maintenant, je vais me lancer dans du Black Sword, parce que honnêtement, c'était même pas voulu que franchement, on n'a même pas fait, ouais. qu'on aille sur sur un mois entièrement inceste. Voilà. Voilà. Donc c'est un mois dédié à l'inceste. Mais bref, c'était pas prévu. Et quand j'ai lu Black Sword, je me suis dit, ah ouais, bah oui, bah ça, oui. Bah, mais oui. alors, Crédence. Alors pourtant on est sur la même maison d'édition. Hein. Mais oui, on adore. Enfin, c'est une de nos maisons d'édition favorites, vraiment. Mais cette histoire, pour le coup, elle nous laisse vraiment mitigés. Et puis, il a eu énormément de hype, alors que... Alors, je trouve vraiment que moralement, il est très limite. C'est très limité. Par contre, voilà, au niveau de la spicy, on est quand même sur de la spicy très explicite, avec des scènes très très bien décrites. Qui pour le coup m'ont gêné plus qu'autre chose à le lire, honnêtement. Bah oui. Je suis très honnête, hein, et pourtant j'aime bien la spicy. Hein, je me suis jamais cachée que j'aimais la spicy. Mais là, j'étais mal à l'aise en lisant ça, quoi. Voilà. C'est. Ouais. Donc au niveau de la note Babelio, j'ai l'impression que c'est un petit peu mitigé aussi au niveau du public. Oui. On est sur du 3,72 sur 5. Donc ça débat un peu plus dans les commentaires. Oui. Mais on retrouve beaucoup de DNF. On retrouve beaucoup de DNF dans les commentaires. Mais pour le coup, compréhensible. Enfin, voilà. Moi, je comprends très bien ce qui a pu gêner, parce qu'on a été gênés par les mêmes choses. Donc, c'est dommage, en fait. C'est très dommage. Non, c'est dommage. C'est dommage. Moi, perso, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi elle était numéro 1 au New York Times. Pour être honnête. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est une histoire où ils arrivent un peu mieux à s'identifier. Ce qui m'inquiète, pour être honnête. Voilà, parce que bon, si on arrive à s'identifier à ça, voilà. Moi je trouve que ça justifie en plus trop les relations incestuelles entre mineurs et tu vois, et adultes d'une même famille, quoi. Ça m'a limite, beaucoup dérangé, hein. Beaucoup. Hein. C'est vraiment limite, parce que à aucun moment, aucun des trois garçons ne se dit ah mais quand même elle est jeune, quand même elle n'a pas d'expérience. Non, en fait ils en ont rien à foutre, ils ont juste envie de la pervertir en fait. Et ils pensent qu'à eux. C'est ça qui m'a dérangé vraiment, c'est qu'ils sont tous égoïstes en fait. Moi, tout m'a dérangé. Même Noah qu'on trouve un peu sympa au début, en fait, on apprend vite à voir qui il est. Et ça. Ah non, mais non. C'est ça. Ils ont tous un red flag en fait. Oui. Ils Donc, ont. et à l'inverse, Jake aussi. Au début, on l'apprécie un peu.
on se dit quand même, voilà, il Oui, a mais des, parce il a qu'il des a- côtés oui, sympas, tu Parce qu'il vois. a ce côté quand même paternel, C'est tu ça. vois. Mais Mais en après, fait, c'est pareil, je le trouve vachement vache avec ses enfants, mais oui, quoi. mais oui. Principalement avec Noah, je le trouve Ah ouais, vachement ouais, ouais. vache, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, alors moi, Ouais. ouais. Non, on a apprécié aucun des persos Non, vraiment. c'était pas. Donc c'est dommage, voilà. Voilà, moi je trouve que c'est dommage aussi, mais voilà, ça fait partie aussi des livres, hein, à savoir C'est ça. qu'on les choisit pas forcément par la hype ou par. Non. On est vraiment sur les dernières sorties, on essaye toujours de donner un côté donc aux auteurs français, C'est puis ça. aux auteurs étrangers. Ouais. Et là, on est tombé sur Crédence. Et bah oui, pourquoi pas. Mais ça fait partie aussi, voilà, de donner des avis des fois qui sont Bah oui. un peu moins. On peut pas tout aimer, donc. Voilà. Et ça, pour le coup, alors Ouais. c'est pas l'inceste en soi qui m'a dérangée, c'est vraiment l'histoire, comment elle a été amenée sur le court laps de temps avec ça. un adulte qui montre quand même de l'intérêt sexuel vers Ouais. une mineure. Donc, Ouais, et puis en fait, qui j'ai dit pas trouvé trop, ça, hein, franchement. j'ai trouvé ça très très limite. Ouais. Et puis je me répète encore, la scène sur le canapé avec les cousins, on en parle cousine. Parce que moi je me vois mal, pourtant on a une super relation. Hein, Non mais clairement, non mais c'est- voilà, c'est rien en fait, n'est crédible c'est- et voilà, tout est malaisant. très, en fait. voilà, c'est très très malsain et je garde, alors c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un mot fort, mais je trouve vraiment un livre immoral, quoi. Ouais. J'y arrive pas, je suis pas arrivée et je l'ai fini pour pouvoir en discuter. Voilà. Mais c'est pas forcément un livre qu'on vous recommande pour le Non. coup. Enfin, il n'y a pas grand chose à. Après, voilà, ne serait-ce que pour peut-être avoir votre avis sur la question et en débattre. Oui, voilà. oui, alors Mais exactement. en vrai, Après, vous si- n'allez pas en tirer quelque chose, je pense, d'hyper positif. Hein, donc, bon, Voilà. Après, voilà, si vous avez lu, c'est ça. vous n'hésitez pas, faites un petit commentaire, à vous abonner, que ce soit sur ici notre chaîne ou sur les réseaux. Ouais. On adorerait en débattre avec vous. Hein. Ouais. Franchement, si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous. Hein. Oui, oui, Il oui. n'y a pas de souci. Non, Mais, non. mais voilà, mais on, du aurait, coup, on aurait aimé savoir, ouais. par curiosité, Qu'est-ce qui qu'est-ce vous qui a vous a attiré, quoi. Voilà. Mm. Voilà, parce que pour le coup, on est bien d'accord Ouais. sur ça. Bah ouais. Donc voilà notre petite review pour Crédence. Parce qu'ici, chez les romantrices, On lit on ressent et on Et ose dire. À très à bientôt. bientôt.